Salut les gars, bienvenue dans mon 5 étoiles. Bienvenue dans mon 5 étoiles. On est revenu sur Paris justement pour ma dernière semaine de préparation. On va affronter le méchant Big Boy. Aujourd'hui, on va vous parler justement de mon prochain combat au CFN. Donc là, messieurs, dames, on est revenu sur Paris justement pour terminer ma préparation physique. Donc là, on a le combat le 15 juin, donc c'est la semaine prochaine. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est le 5 juin et c'est dans à peine 10 jours. C'est dans à peine 10 jours. Donc là, aujourd'hui, c'est jour de repos. Du coup, pour moi, comme chaque matin, on fait un checking un peu du marché, voir si je me fais enculer ou si tout va bien. Aujourd'hui, c'est un des seuls jours où on est dans le vert, donc ça fait plaisir. Donc là, bon, aujourd'hui, pas d'entraînement, très fatigué parce que bon, déjà la fréquence d'entraînement elle est complètement différente de ce que j'ai pu avoir avant. Pour vous dire, avant, je m'entraînais grosso modo 5 heures par semaine. Là, les 5 heures, je les fais à peu près en une journée et demie. Je suis à peu près à 5 heures, voire 4 à 5 heures d'entraînement par jour. Donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je prends un jour off. On va en profiter justement pour aller sur Paris pour pour trouver un short de boxe vierge. Il y a mes sponsors qui vont être affichés dessus. Donc on va me le customiser sur Paris. Ça va être mon short le jour de l'event. Et comment dire, donc ça va être le short final justement avec mes deux sponsors principaux, donc il y a Skate et les Wassi. Donc déjà un grand merci à ces deux-là de me suivre là depuis le début de la prépa, que ce soit Skate depuis la prépa de Dubaï et Loomdart qui m'a envoyé un message parce que justement il veut que le méchant Big Boy paye enfin de tous ses crimes. Donc là, comme je vous dis, on va appeler quelques boutiques, on est en train de faire quelques recherches justement et puis on va aller se balader sur Paris pour essayer de nous trouver ça. Contactez le rayon cycle, tapez 1, la montagne, tapez 2, le fitness et running. Six hours later. Regardez sur le site, après vous marquez pour vous créer les dispo. Allez, pas de soucis, je vais regarder ça maintenant et je vous rappelle. Là, vous allez voir l'entrée de la plus grande salle du monde. Bon, les gars, avant-dernier jour d'entraînement, ressenti très fatigué. Là, ça va faire 5 semaines qu'on est ici non-stop. Malgré les 2-3 jours de repos parfois que je pense, c'est très compliqué. Très compliqué justement de pouvoir se reposer. Là, les conditions d'entraînement, elles sont vraiment très hardcore. Je suis sur 5 heures d'entraînement par jour, donc ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. Avant, j'étais plus sur du 1 heure, 1 heure et demie. Là, on a multiplié par 4 voire 5 la cadence. Je m'entraîne avec beaucoup de professionnels. Là, la personne que vous avez vue à l'écran, c'est Dias Mamouki, un très grand combattant du One. Il y a beaucoup de champions justement dans cette salle-là, donc je suis extrêmement bien entouré. Ils sont très bienveillants. En plus, ils ne m'ont pas accueilli comme un ami ou quoi que ce soit. Comme je disais, ils m'ont accueilli vraiment comme un frère dans cette salle-là. Et c'est un grand honneur de pouvoir m'entraîner au Mamoudi Gym parce qu'on sait très bien que c'est ça qui est très réputé, etc. Concernant comment je me sens maintenant pour le combat, bon déjà là on va prendre l'avion la semaine prochaine. On le prend le 12. On le prend le 12. Les gens me klaxonnent parce qu'ils savent que voilà, Chris Meek va dominer le combat. Non, plus sérieusement, là je suis très stressé.
très stressé par rapport au combat. Pas par rapport à comment je me suis préparé ou par rapport à mes capacités, parce que le dernier que j'ai affronté, c'était quelqu'un qui était 15 fois mieux entraîné que moi, et on a vu comment ça s'est terminé. Il n'y a pas eu de honte ou quoi que ce soit, sinon j'aurais mangé le sang, mais ça n'a pas été le cas du tout, et je sais que la personne là que je vais affronter est 15 fois moins préparée que moi. C'est plus, on va dire, sur les enjeux, on va parler sur ce qui se passera après le combat, et ça c'est quelque chose qui me travaille beaucoup. C'est pas la personne en soi qui me fait peur, c'est pas sa préparation. Je sais que je suis mieux préparé, je sais que je suis plus technique, je sais que je suis plus préparé à aller au charbon que lui. Mais c'est l'après qui me fait peur, c'est ce qui va se passer après qui m'inquiète. Donc on verra. Faut pas que je me laisse parasiter, sinon ça me fait comme mon premier combat et je vais être complètement hors de mes moyens et ça c'est pas quelque chose que je veux. Donc je sais que ça va le faire. Je suis bien préparé. On va faire tout ce qu'on peut, encore une fois, on va se donner à 300%. Là, j'aurais pas pu faire mieux en termes de préparation. Je sais que la prépa que j'ai eue, là, justement, c'est une préparation de professionnels par des professionnels et pour des combats de grande envergure. C'est pas des simples professionnels. Donc, je sais très bien que la personne en face, elle sera jamais préparée comme je l'ai été. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? On prend l'avion la semaine prochaine. On sera à Londres pour une semaine. On aura encore quelques réglages techniques. Demain, on termine les derniers sparring, justement. Donc voilà les gars. La suite de la vidéo, ce sera à Londres. Et on se voit à Londres, les gars. Merci beaucoup. At the London, if you find time, we can run one. Talk about some things we can undo. You just in the pen, I can find you. 6'1" on the money, 9'2". You just say the word and I run through. 2 texts, no reply. That's when I knew. Yes, Chris. Oh, big man. Boss Chris, man. How are you? You good? You good? The main event. Nice to see you. Bro. How are you? You good? Champion. Yeah. Looking big, huh? Get a nigga whack like you get the grass mowed. I'm talking slick with the big slime, nigga. Could hit your bitch, you could never hit mine, nigga. In my DM, they electric slide, nigga. No catfishing, this is not a fish fry, nigga. Never switch sides. The best boxing pose. Come on, show me what you got. Yeah, bang. No, I will break your camera. I will break your camera. Yeah, please, to come down. You have to stop there. Ah ça va, tu t'es reposé un peu? Ouais, je suis posé. Ça va, tu es parti... Hein? Elle est bien la chambre, ça va? Ah ouais, ça va, elle est grande. Ah, mais là, tant mieux. Alors, tu prends ton sac? Non, frère, non, tranquille. C'est juste qu'ils vont faire quelques trucs, c'est pour eux, pour leur orga, etc. Ouais, allez, donc, tu te laisses. Attends, peut-être, je sais pas si t'es en bas, on est en bas, détends, calme. Bon, tu vois, nous, on a de l'expérience. Ouais, là. Tu vois? Tu t'y attendais pas honnêtement que un truc comme ça ou pas? Le mec? Non, mais qui te... Comment dire? Parce que toi, t'as écouté, vraiment, ça t'a pris dans la tête. Ah, ça m'a pris vite dans la coupe. Donc là, bon, on va faire une petite séance tranquille. Juste un peu de cardio, un peu de shadow, un peu de technique. Rien de fou. Après, on va finir au sauna. Donc là, celui que vous avez vu, là, c'est Saïm Chiwou. Donc, gros combattant dans sa catégorie. Le plus fort du monde. Le plus fort du monde. Salut les gars, donc je me présente plus, voilà. Je suis avec Crypto aujourd'hui, et qui est Chris, mec de la crypto, qui s'est mis à la boxe anglaise. Ça fait quelques mois maintenant qu'il s'entraîne, quelques semaines pardon, qu'il s'entraîne un peu chez nous, au Mamoudi Gym. Et on a vu une nette progression, très assidue dans les entraînements.
très respectueux, très ponctueux, très minutieux. C'est un perfectionniste. Et franchement, je suis très très content d'être là. Mon ami aussi va être là demain, Elias Mahmoudi, qui est un gros boxeur au One Championship. Donc on va le coacher dans le coin. Et on espère une très belle guerre et une très belle victoire. Si un knockout, on sera très heureux. Mais sinon, une belle victoire avec une belle boxe, avec tout ce qu'on lui a enseigné au sein du club, ça, nous on sera contents. Bon, les gars, deuxième jour à Londres. On s'est bien reposé hier, on a fait ce qu'il fallait, on a bien mangé, on est bien arrivé. Là aujourd'hui, petit entraînement tranquille, 20-30 minutes, histoire que les muscles, voilà, ils soient pas trop relâchés non plus. On a vu l'adversaire aujourd'hui, on a fait un face-off, je pouvais pas garder mon sérieux, il était trop, c'est un fou. Je vois que c'est un fou, c'est un taré, c'est un psychopathe. Mais justement, ça va être marrant, le soir du combat là, on se sent vraiment prêt. On se sent bien. On a vu un peu les fighters, les combattants aujourd'hui. Tout le monde n'est pas encore arrivé sur Londres, mais là, tout le monde va arriver demain. Grand jour d'ici 2 jours. D'ici samedi, on sera prêt. Là, on a fait le taf pendant 5 semaines. Je peux pas faire mieux. Impossible en si peu de temps. Mais là, on a travaillé comme des chiens. Donc ça va le faire. Je suis toujours aussi... Non, je suis beaucoup moins inquiet là que le premier jour. Je suis beaucoup moins inquiet que les jours derniers où on s'est vu justement en sortant du Mahmoudi. Là, j'ai mes gars qui sont sur place. Je suis bien entouré. J'ai des gars vraiment qui sont solides mentalement et qui vont me pousser vraiment dans mes retranchements. Ça va être une sensation de fou. Là, ça va être vraiment le feu samedi. On attend à peu près, de ce que j'ai compris, 4 à 5 000 personnes. Donc vraiment, il va y avoir du monde. Il y a de belles choses encore qui arrivent, donc là il faut vraiment tout donner parce que c'est vraiment important. Pas mal de poteaux qui arrivent demain. Il y a les gagnants du giveaway aussi, j'ai hâte de les voir. Une dizaine de personnes là que justement on a invité pour l'event. Et puis voilà quoi les gars, fin de journée pour aujourd'hui. Voilà. Problème, le coach s'est fait bloquer à la douane, du coup on va devoir trouver une solution de rechange pour qu'il rentre. On va aller faire un tour à l'intérieur, on va voir ce qui se passe. J-, donc là on a fait la pesée ce matin, on a vu l'autre taré, on l'a vu là, maintenant on va faire le face-off en fait dans cette belle salle là qui est à Londres, il y avait un peu ma tête partout, ça fait bizarre, là il y a tout le monde, on a vu les poteaux, on a vu Barney, Trading Glore, des rookies, Adam, tout ça, on les a tous vus, ça fait toujours plaisir quand ils sont là. Donc là aujourd'hui bon à peser, ce matin ça s'est bien passé, 84 kg tout pile, donc nickel, c'était le poids que je devais prendre, donc on a pris 5 kg par rapport au dernier combat. Là on va faire le face-off, J-, toujours beaucoup moins stressé par contre, beaucoup moins stressé parce que là je sais que je suis très bien entouré. Il y a Elias qui va arriver, bon, malgré les problèmes d'avion, etc., on a pu trouver une bonne solution. Donc là, on va passer
au divertissement. Donc là, il y a aussi pas mal de gens qui vont arriver aujourd'hui. Donc on a super hâte. Là, à mon avis, ça va pas tarder à commencer. Donc on va partir en bas. On va aller voir si on peut mettre un semblant de pression à l'autre. À mon avis, il a dû prendre quelques shots avant de monter. Mais bon, on va faire ce qu'il faut. Allez, on descend en bas, les gars. On est parti. Bel événement pour les gens de la crypto et tout. Et je pensais vraiment pas que ça allait être un gros truc. Pour les filles, j'ai vu un vrai divertissement entre deux filles. Chris, on le sent confiant. On le sent confiant, il est prêt mentalement, physiquement, il est prêt. L'adversaire, this opponent is a sausage. Voilà, donc son adversaire est pas, pour moi, n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau, donc on va voir ce que ça va donner dans les premiers échanges. Mais je pense que ce combat ne va pas se finir. Je pense que Chris va aller puiser. Ça va être un vrai banger. Okay. Bon les gars, dernier jour, dernier putain de jour. Là on y va, on va démarrer quoi dans 15 minutes. Il y a un bus qui nous attend en bas, donc qu'est-ce que je peux vous dire? Aujourd'hui, on n'a rien fait. J'ai tourné en rond, à droite, à gauche. Je mettais mes écouteurs, j'écoutais un peu de musique. J'essayais de me relaxer au maximum. Là, je suis mort de trouille. Je suis mort de trouille. Et en fait, le gros problème, c'est que je suis mort de trouille, pas à cause de lui. J'ai pas peur, en fait, de ce gars-là ou quoi. Je suis mort de trouille par rapport à moi. Comment je vais réagir? Comment ça va le faire? Comme je vous avais dit quand je finissais l'entraînement, c'est… comment je peux expliquer ça? C'est les enjeux qui sont après, qui sont super importants. D'un côté, je suis stressé et de l'autre, je suis super excité parce qu'en fait, j'ai super confiance en moi et de l'autre, je suis je suis dans le doute parce qu'en fait, j'ai peur de comment je vais réagir. Je veux pas que mon cerveau, il disjoncte comme à la première fois. Je pense que, honnêtement, comment ça va se passer? Je vais prendre un coup ou deux, ça va me réveiller, ou bien mais il y a mes coachs qui vont me mettre une gifle ou deux et je pense que ça va le faire aussi. Techniquement, je suis prêt, physiquement, je suis prêt et mentalement, il va falloir que j'y sois aussi. Donc là, on va démarrer. On est dans un car avec une grande légende en plus, donc l'atmosphère va être super bonne dans les vestiaires. Je sais que ça va le faire aussi, on va y aller fort. Ok, let's go. Let's go, let's go. C'est bon, on va pouvoir y aller. On va pouvoir y aller. Et mon équipe. Alors. Aujourd'hui, c'est le tabassage. Aujourd'hui, c'est le celebrate. Aujourd'hui, c'est le niquage. Non, les gars, aujourd'hui. C'est pas le meilleur reporter sportif que t'as déjà eu ou quoi, franchement, frère. Aujourd'hui, les gars, c'est vraiment un grand jour. Daniel Royolo, il est jaloux là, quand il t'entend Chibou. Enfin, vraiment un grand jour pour Chris parce qu'il peut prouver aux gens de la crypto et même aux gens de la boxe qu'il peut se faire peut-être un nom dedans. Et
Il a toutes les capacités. Voilà, tout simplement. Donc force à lui et on espère un bon combat. Il y a notamment Elias Mahmoudi là-bas. Voilà, Elias, tu as quelque chose à dire? something to say. Ouais, I don't go fishing for this guy. So... Tu peux parler en français, frère, ça va être traduit, t'inquiète. J'ai pas été pêcher là pour venir le coacher là. Je devais aller pêcher, j'avais ma session qui était préparée là. Donc il m'a fait venir ici, t'as intérêt à tabasser parce que sinon à la salle tu vas souffrir, je te préviens tout de suite. Ça va super, ça va super. As we go into our final bout of the evening between Chris Smith and BitBoy. Marquer des points, on marque en premier et on répond aux attaques, mais on se protège bien. Et à partir du deuxième, troisième, quatrième, tu m'entendras, je vais te dire. I don't say much, but I hear everything that is said. It don't go over my head. Success is the best revenge, no stress. And his opponent, Chris Smith. Chris Smith said earlier this week, hey BitBoy, do me a favor, knock me out. I want to know what it feels like. I think that was in jest. But man, can you imagine that happened? No, Smick is one of those weird masochistic warriors. Takes after you, does he, Gareth? He does. I've been at both his fights. He gives everything in there. He swings from the fences. He doesn't mind being hit. He's been the life and soul at the Fight Hotel this week. He wants to chat. He's a proud Frenchman. He's absolutely addicted to be involved in this. He's lost loads of weight, loves the box. Look at him now, absolutely loving it. Blowing us a kiss from his gloves. That was for you and you alone, Gareth Davies. We know how much he loves you. Introducing first, fighting out of the blue corner, from the USA, weighing in at 85 kilos, BitBoy! And his opponent, coming in hot from the red corner and representing France, at a weight of 82 kilos, Chris Smith! Let's go, guys. Touch him up. The most important thing is when I say stop boxing, stop watching straight away. Touch your club. You feel a great session. The eyes of the crypto world and indeed the crossover boxing world are on this fight right now. BitBoy versus Chris Smith, Andy Shepherd. If BitBoy does land
majority decision from the judges' table. Big Paul! Anthony Corona picks it. Bitboy gets the decision. I think there's a show. Non, je suis dégoûté. Là, je suis dégoûté. Putain. Travailler comme des chiens, frère. T'arrives, le mec, c'est un daron retraité, il a pas un round dans les pattes. La putain de ta race, premier round, je te dis on y va tranquille. Deuxième round, le troisième, le quatrième, t'es là, tu dors comme un connard. C'est à la fin que tu vas me le mettre KO. Tu m'aurais fait 2 rounds comme le dernier, on gagnait. Putain. Je suis extrêmement déçu. Partant du principe que pour moi, il perd pas le combat. C'est un combat très serré, pour moi, il le gagne. Mais quoi qu'il arrive pas avec la manière, il pouvait 100 fois mieux faire. Et il pouvait même gagner par KO à 100%. Il s'est préparé durement, il n'a pas mis en pratique la stratégie qu'on avait mise en place. Je lui avais dit premier round, on le laisse s'épuiser, pas prendre de KO, on ne va pas à la bagarre. Deuxième, troisième, quatrième, on lui marche dessus. Le mec est fini allongé sur le ring, il ne peut plus respirer. Chris avait le combat largement à sa portée, mais la décision n'a pas été pour nous. Donc quand même relativement déçu de la décision et relativement déçu de Chris parce que il n'a pas montré un dixième de ce qu'il sait faire et de ce qu'il pouvait faire. Voilà. Pas de commentaires en plus. Si vous tu veux dire quelque chose. Voilà. Bon les gars, petite vidéo à froid. Je sais pas si ça se dit, mais on va dire que les réactions à chaud, à part comment ça s'appelle, des insultes et du seum, il n'y avait pas grand chose qui sortait de ma bouche. Donc, bon déjà pour commencer, l'arbitre, hein, j'espère que tu vas aller bien là parce qu'on sait tous ce qui s'est passé, tout le monde l'a vu et hein, voilà, donc ça déjà c'était la première chose. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les gens ont vu, les gens qui ont été là ont vu, les gens qui ont regardé la rediffusion ont vu à moitié parce que fallait bien montrer ce qu'il fallait. J'ai pas envie de faire le mauvais perdant ou je sais pas quoi, c'est pas mon genre en fait. C'est pas mon genre parce que j'ai ma part de responsabilité. J'avais qu'à être plus violent, j'avais qu'à me lâcher quand il fallait me lâcher, etc. Donc c'est comme ça, c'est comme ça. Un peu déçu de moi, on va pas se mentir, un peu déçu de moi et de comment j'ai été, parce que préparé je l'étais, physiquement j'étais bien. Je pense que pareil, tout le monde l'a vu aussi, que il y en avait un qui était au sol et l'autre qui était très en forme, hein. Donc il y a un peu de déception de ma part aussi. Mais il y a beaucoup de... Comment je peux dire ça? Il y a quand même pas mal de rancœur. Il y a quand même pas mal de rancœur parce que ce qui se devait se passer, ça ne devait pas se passer comme ça. Même le premier concerné est venu me choper à la fin en me disant ouais, bah non, je m'y attendais pas. je m'y attendais pas, moi non plus je m'y attendais pas, ça tombe bien, tu vois. Donc en fait je vous dis ouais, vidéo à froid parce que le jour J il y aurait eu beaucoup d'insultes, mais en fait il y en a toujours autant. Il y a la suite qu'on prépare, on en parlera bientôt, mais je vais pas lâcher le steak comme ça, même s'il y a eu beaucoup de déceptions, même s'il y a eu beaucoup de... non, beaucoup de déceptions et beaucoup d'énergie, d'émotions négatives, on va dire ça comme ça. En tout cas, moi je voulais quand même remercier donc toutes les personnes qui ont été là. Vous étiez beaucoup, vous étiez vraiment beaucoup et ça m'a énormément touché. Ça m'a énormément touché et pour ça les gars, un grand merci. Je suis désolé, même si en fin de soirée j'ai pas pu être là autant que je le voulais, mais bon, j'étais hyper dégoûté. Donc on va préparer la suite comme il faut. Donc on va préparer la suite comme il faut, avec qui il faut et où il faut surtout. Ça c'est super important, où il faut. Et non, on va pas lâcher le steak comme ça, surtout que
c'était pas mérité encore une fois. Je vais encore parler avec beaucoup de seum, mais ouais, c'est comme ça. Donc je vais pas trop détailler ce qui va arriver. J'en parlerai en temps voulu. Mais en tout cas, les gars, un grand merci à tous. Un grand merci à tous d'avoir été là. Je vous fais plein de bisous comme d'hab. Un gros merci à tout le monde d'avoir été là du début. Je vais pas dire jusqu'à la fin parce que bah, du coup, il n'y a pas de fin. Il y a une suite, mais il n'y a pas de fin. Donc on se dit à bientôt et moi j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez comme d'hab des choses à me dire, n'hésitez pas à me les dire. C'est un format que j'aimerais bien utiliser de plus en plus. Donc si vous aimez, dites-le moi. Est-ce que vous aimez pas, dites-le moi aussi. Allez les gars, c'était Chris. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.